Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous, chers frères, chères sœurs, chers invités chrétiens et musulmans. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Youssef, j'ai 25 ans, je suis étudiant en histoire des religions, et j'ai toujours été passionné par la compréhension des différentes croyances. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être ici, devant vous, et surtout en présence du docteur Zakir Naik, que beaucoup d'entre nous admirent pour sa connaissance, sa clarté et son respect dans le dialogue. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question en lien avec le titre de notre rencontre. Un prêtre promet d'abandonner la croix si la raison l'emporte. Docteur Zakir Naik, comment réagissez-vous à une telle déclaration? Qu'est-ce que cela signifie, selon vous, de laisser la croix pour la raison? Et comment la foi islamique aborde-t-elle ce rapport entre la raison, la foi et la vérité? Bismillahi, Rahmani Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon jeune frère Youssef, je te remercie pour ta belle introduction et ta question pleine de sens. Et je remercie également notre audience d'être ici, avec des cœurs ouverts et des esprits prêts à réfléchir. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 190. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. Coran 390. Ce verset nous enseigne que la raison Akéel est un don d'Allah. Elle n'est pas opposée à la foi, elle la complète. Le véritable croyant est celui qui réfléchit aux signes de Dieu dans la création, dans l'histoire, dans sa propre existence. Alors, quand un prêtre dit « J'abandonnerai la croix si la raison l'emporte », cela montre qu'il comprend que la vérité ne peut être contraire à la raison. Et en islam, nous disons exactement cela. La foi et la raison marchent ensemble. Mais venons-en à la croix, symbole central du christianisme. La croix, pour beaucoup de chrétiens, représente le sacrifice de Jésus pour le salut des hommes. Pourtant, le Coran nous enseigne une autre réalité. Allah dit dans la sourate An-Nisa, versets 157 à 158. « Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence. Et ceux qui ont discuté à ce sujet sont vraiment dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, mais suivent seulement des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. » Ce verset est très clair. Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié. C'est une apparence qui a trompé les hommes. Allah l'a sauvé, comme il a sauvé tant de prophètes avant lui. Le symbole de la croix, pour un musulman, n'est donc pas un symbole du salut, mais un malentendu historique et théologique. Et ce que j'aimerais dire, avec respect et amour, à nos frères chrétiens ici présents, c'est que Dieu n'a pas besoin de souffrir ou de mourir pour pardonner. Dieu est pardonneur, miséricordieux. Dans le Coran, il dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. C'est cela, la beauté de l'islam. Un Dieu qui pardonne sans intermédiaire, sans sacrifice, sans sang. Jésus, ou Issa ibn Maryam, paix sur lui, est l'un des plus grands messagers d'Allah. Dans le Coran, il est appelé Kalimatullah, la parole d'Allah, et aussi Ruhullah, l'esprit venant d'Allah. Cela montre sa noblesse, mais pas sa divinité. Même dans la Bible, Jésus ne dit jamais « Je suis Dieu, adorez-moi ». Il dit au contraire, dans l'Évangile de Jean 14-28, « Le Père est plus grand que moi ». Si le Père est plus grand que le Fils, alors le Fils ne peut pas être Dieu. De plus, dans Marc 12-29, Jésus déclare « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. » C'est exactement le message du Coran. Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112, 1 à 4.
Ainsi, la raison, quand elle est honnête, ramène toujours à l'unicité divine. Le prêtre dont vous parlez, Youssef, a dit qu'il abandonnerait la croix si la raison l'emporte. Mais la raison, la vraie, ne détruit pas la foi. Elle la purifie. Elle retire les ajouts, les mythes, les interprétations humaines et ramène à l'essence, l'adoration d'un Dieu unique, sans intermédiaire, sans image. C'est ce qu'ont prêché Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Allah dit dans le Coran, et ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et en ce qu'on a fait descendre vers vous. Notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons. Sourate Al-Ankabut 29-46. Ce verset est le cœur du dialogue interreligieux. Il ne nous demande pas de nous disputer, mais de chercher ensemble la vérité dans le respect et la lumière de la raison. Ainsi, si ce prêtre dit « Je veux suivre la raison », nous lui disons « Bienvenue dans la recherche de la vérité ». Et cette vérité nous conduit à dire « La ilaha illa Allah ». Il n'y a de divinité qu'Allah. La foi n'est pas qu'une émotion, c'est aussi une conviction rationnelle. L'islam nous dit « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran » 47-2-24. Cela signifie « Réfléchis, analyse, comprends ». Et quand tu le fais, tu découvres que la foi islamique est l'équilibre parfait entre le cœur et la raison. L'islam ne rejette pas Jésus. Il l'honore, il le libère du fardeau que les hommes ont mis sur lui, le fardeau d'une divinité qu'il n'a jamais revendiquée. Dans la première partie, nous avons vu que la raison et la foi ne s'opposent pas, elles marchent ensemble. Et quand la raison s'exprime sincèrement, elle nous conduit vers la vérité unique. Dieu est un, sans associé. Aujourd'hui, j'aimerais que nous allions plus loin, vers une question souvent délicate, mais fondamentale, la Trinité. Beaucoup de nos amis chrétiens ici présents croient sincèrement que Dieu est un en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, si nous lisons les Écritures avec un esprit critique et un cœur ouvert, nous découvrons que cette doctrine n'a jamais été enseignée explicitement par Jésus lui-même. La Bible, telle qu'elle nous est transmise, contient des paroles attribuées à Jésus, mais jamais il n'y dit « Je suis Dieu ». Jamais il ne dit « Adorez-moi ». Au contraire, il dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Regardez bien cette phrase. Jésus distingue deux entités. Il dit « Toi, le seul vrai Dieu ». Il parle à Dieu et non à lui-même. Et il ajoute « Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Il se décrit donc comme un envoyé, un messager. Dans le Coran, nous retrouvons exactement cette vérité, dans la sourate Al-Maïda 5,72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Ce verset est très clair. Jésus, dans le Coran, parle au nom de Dieu et dit « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Voilà la pureté du message. Certains diront « Mais la Trinité est un mystère ». Et je respecte ce mot. Mais si Dieu nous demande de croire en lui, il ne nous appelle pas à croire en quelque chose de contradictoire. Dieu n'est pas trois et un en même temps, dans le même sens. Le Coran nous rappelle, dans la sourate An-Nisa 471, « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. » Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un esprit venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas « 3 ». Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Voyez comme ce verset parle avec douceur et raison. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Ce n'est pas une condamnation, c'est un appel au bon sens. Si nous regardons l'histoire, la doctrine de la Trinité n'a été formulée clairement qu'au IVe siècle,
au concile de Nicée, bien après le départ de Jésus. C'est là que certains hommes ont décidé, sous l'influence de débats philosophiques et politiques, d'unifier les différentes conceptions du Christ en disant « Il est à la fois homme et Dieu ». Mais Jésus, lui, n'a jamais dit cela. Dans l'évangile de Matthieu, 26-39, il tombe face contre terre et prie en disant « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Est-ce là la prière d'un Dieu? Non, c'est la prière d'un serviteur de Dieu. Et ce geste de se prosterner, mes frères et sœurs, c'est exactement le même geste que font les musulmans lorsqu'ils prient. La raison, encore une fois, nous conduit à voir que Dieu est parfait, absolu, sans besoin. Il ne peut pas être limité par la chair, ni avoir faim, ni dormir. Et pourtant, selon les évangiles, Jésus avait faim, il dormait, il priait, il était tenté. Tout cela prouve sa nature humaine, non divine. Allah nous dit dans la sourate Al-Ikhlas, 112, 1 à 4, dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Ce petit chapitre de 4 versets suffit à réfuter la Trinité, car il n'y a pas d'ambiguïté. Dieu n'engendre pas et n'est pas engendré. Alors, quand nous parlons de Jésus, nous parlons d'un prophète extraordinaire. Il a accompli des miracles. Il a guéri les aveugles, ressuscité les morts par la permission d'Allah. Le Coran le dit clairement dans la sourate Ali Imran 3,49. Je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Ces miracles ne prouvent pas qu'il était Dieu, mais qu'il était soutenu par Dieu. Comme Moïse a ouvert la mer par la permission d'Allah, et comme Muhammad, paix sur lui, a reçu le Coran par la permission d'Allah. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, le Coran ne nie pas Jésus, il le réhabilite. Il retire les voiles des interprétations humaines et nous montre le vrai Issa, celui qui a dit « J'ai été envoyé pour accomplir la loi, non pour l'abolir ». Et cette loi, c'est la même que celle d'Abraham, de Moïse, de tous les prophètes, l'adoration du Dieu unique. C'est pourquoi le Coran nous appelle, dans la sourate Al-Imran 3,64, à un terrain d'entente. Dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne d'autres seigneurs en dehors d'Allah. » Ce verset, mes amis, n'est pas une barrière, c'est un pont entre les cœurs. Il dit « Venons ensemble, parlons de ce qui nous unit. Nous croyons en Dieu, nous croyons aux prophètes, nous croyons à la justice, à la charité, à la paix. Et si nous réfléchissons bien, nous verrons que même la Bible contient des paroles qui vont dans ce sens. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur, et dans le livre d'Ésaïe, 45,5, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » Alors, si la Bible et le Coran proclament toutes deux l'unicité de Dieu, pourquoi diviser? Pourquoi ajouter des concepts que Jésus lui-même n'a jamais enseignés? Dr Zakir Naik, nous devons aussi parler du Saint-Esprit, qui fait partie de la Trinité selon la théologie chrétienne. En arabe, nous disons « Ruh al-Qudus », l'Esprit Saint. Mais dans le Coran, le Saint-Esprit n'est pas une personne divine. Il s'agit de l'ange Gabriel, celui qui a apporté la révélation aux prophètes. Allah dit dans la sourate An-Nahl 16:102, dit « Le Saint-Esprit l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité. » C'est donc clair, le Saint-Esprit, c'est Jibril Gabriel, un serviteur de Dieu, non une partie de Dieu. Maintenant, prenons un instant pour réfléchir ensemble. Si Jésus est Dieu, à qui priait-il? À lui-même? Non. Il priait le Père. Et si le Père et le Fils sont un seul être, alors la prière devient absurde. Et si Dieu est mort sur la croix, qui gouvernait le monde pendant ces 3 jours? La logique, mes frères et sœurs, rejette cette idée. Et pourtant,
je le redis avec respect. Nos amis chrétiens ne sont pas nos adversaires. Ils sont nos partenaires dans la recherche de la vérité. Jésus, en islam, est un prophète aimé. Sa mère Marie, Mariam, est mentionnée plus de 30 fois dans le Coran, plus souvent que dans la Bible. Dans la sourate Mariam, Allah dit et mentionne dans le livre Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. 19h16, et nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. 19h17. Cette sourate montre le respect infini que l'islam accorde à Marie, une femme pure, élue parmi toutes les femmes du monde. Ainsi, loin de rejeter Jésus, l'islam le replace dans la vérité de sa mission. Un messager d'amour, de miséricorde et de justice, non un Dieu incarné. Et la beauté du message coranique, c'est qu'il redonne à Jésus son humanité et à Dieu sa pureté absolue. Si nous retirons les couches de traditions humaines, si nous laissons la raison et la sincérité guider notre cœur, nous entendrons le même appel que tous les prophètes ont prononcé. Adorez Dieu seul et ne lui associez rien. C'est le même message depuis Adam jusqu'à Muhammad, paix sur eux tous. Et Jésus n'est pas une exception. Alors, mes chers amis, la vraie question n'est pas de savoir qui a raison ou tort. La vraie question est, cherchons-nous la vérité ? Si nous cherchons sincèrement, avec humilité, la raison et la révélation se rejoignent. Et à ce moment-là, la foi devient évidence. Subhanallah, quelle soirée riche en enseignements. Je suis profondément touché par les paroles que nous venons d'entendre. Docteur Zakir Naik, vous avez pris le temps d'écouter ma question avec attention, et vous y avez répondu avec une clarté et une sagesse qui m'ont profondément marqué. Ce débat n'était pas un affrontement, mais une lumière qui éclaire le chemin de la compréhension entre croyants. Vous nous avez montré que la foi ne doit pas nous séparer, mais nous rassembler autour d'une vérité simple, celle du Dieu unique. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Puisse-t-il te donner encore plus de science, de patience et de force pour continuer à défendre la vérité avec autant de respect et de paix. Jazakallahu Khairan, mon cher frère Youssef. Qu'Allah te récompense pour ta sincérité et ta belle attitude. Ton respect, ta question et ton écoute sont exactement ce que le monde d'aujourd'hui a besoin de retrouver. Le dialogue, la bienveillance, la réflexion. Nous avons discuté ensemble, non pour prouver que l'un est supérieur à l'autre, mais pour rechercher la vérité. Et la vérité, mes frères et sœurs, ne craint jamais la raison. Elle se renforce par elle. L'islam n'est pas une religion de rejet. C'est une religion d'équilibre, de respect et de raison. Allah nous dit dans le Coran « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. » Sourate An-Nahl 1625. C'est exactement ce que nous avons essayé de faire ici. Et je prie pour que chaque cœur présent ou qui regarde cette vidéo puisse ressentir cette lumière. Mes chers frères, mes chères sœurs, amis chrétiens et musulmans, souvenez-vous, le savoir ne se garde pas, il se partage. C'est pourquoi je vous invite, du fond du cœur, à soutenir cette chaîne du dialogue et de la vérité. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Dialogue and Révélation. Aimez cette vidéo si elle vous a éclairé. Partagez-la avec vos proches pour que la lumière du savoir atteigne chaque foyer. Et surtout, participez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en avez retenu, ce qui vous a touché, et partagez votre réflexion avec respect et sincérité. Puisse Allah guider nos cœurs, unir nos esprits et faire de nous des porteurs de paix, de vérité et d'amour. Allahumma Amen. Rappelez-vous toujours, la foi commence avec une question et s'épanouit quand la raison et le cœur se rejoignent.